Production Everest Storyboard présente. C'est quoi ce bateau? Vedette de surveillance des affaires maritimes de Côte d'Ivoire. Et comment est-il fabriqué? Les premières tôles qui forment le pont. Assemblé à Brest à la CIB. La sortie du chantier pour essai et livraison. Observons les étapes de construction de la vedette de surveillance des affaires maritimes de Côte d'Ivoire. Après avoir trié et ébavuré l'ensemble des pièces, le montage de la coque peut commencer. Comme une maquette ou un Lego? Tout à fait. Ce qui change, c'est la taille. Et contrairement au plan, il est à l'échelle 1. Il est pas en plastique, celui-là. Non, regarde bien. Ce bateau est en aluminium. Comme le rouleau qui est à la cuisine ou le papier de tablette de chocolat. Presque, mais celui-ci est bien plus épais et résistant. Pourquoi il s'est retourné avant? Parce qu'il est plus facile de monter le squelette de cette coque sur une base très plate. C'est pour ajouter sa cabine qu'on met à l'endroit? Décidément, on ne peut rien vous cacher. Maintenant, la timonerie et les éléments du pont peuvent être ajoutés. Avec de la pâte à fixe? Non, ça ne tiendrait pas longtemps. On utilise du métal en fusion qui refroidit et qui durcit. Il a un moteur celui-ci? Je pensais qu'il avait des rames. Oh non, cette vedette doit pouvoir se déplacer rapidement. Elle en a même 2. Et voilà la partie où viendront se présenter les hélices. Place à la peinture maintenant. Moi aussi, je peux mettre un petit coup de peinture. Ça sert à quoi les tiges autour du moteur? Ce sont des vérins. Elles permettent aux hélices d'être protégées en les sortant de l'eau. Et la pâte à côté de la fenêtre, c'est normal? Oui, pour qu'elles soient étanches. Mais rassure-toi, le résultat sera plus propre. On dirait un drapeau, celui de l'Irlande. Ils portent les mêmes couleurs, mais il s'agit là de celui de la Côte d'Ivoire. En Afrique? Mais c'est loin ça! Il fait quoi là-bas? Ce matin, nous sommes dimanche 14 janvier. Nous sommes au 2e jour de l'opération Chalut. Et cet après-midi, nous embarquons à bord du San Pedro pour faire un passage en revue du plan d'eau, nous assurer que tout se passe très bien et qu'il n'y a pas d'infiltration dans la zone portuaire. Les instructions que nous avons reçues du directeur général, c'est de veiller à ce que les ports soient sûrs, qu'il n'y ait pas d'intrusion et qu'il n'y ait pas de risque d'attaque à main armée. Nous allons patrouiller jusqu'à la baie de Monogaga, ensuite aller jusqu'à la baie d'Itaki. Il me rappelle un animal. Alors ça gaz? Non, c'est au revoir qu'il faut dire. Ah bah oui, au revoir et à bientôt.